Bonjour à tous, ici Chaos et aujourd'hui on reprend un live de hacking parce que je ne suis pas content. Oui, je ne suis pas content. On dit dans les rumeurs que mon cache de flag n'est pas bon, qu'il y a des bugs dedans et moi je suis absolument outré parce que bien évidemment mon cache de flag est parfait puisque c'est moi qui l'a fait. Blague à part, il y a des petites choses que je voulais préciser sur le cache de flag donc KFI aux fans. Et plutôt que de faire, comme je fais régulièrement le lundi, une partie de la Solus, je me disais qu'on allait faire carrément un live, donc un peu pas forcément programmé, mais c'est pas grave, euh, pour détailler quand même les choses, parce qu'il y a ouais, quand même des petites choses qui m'ont gêné dans la façon dont a été qualifié certains trucs du cache de flag. Alors pas que j'en veuille aux gens, hein, mais c'est sur la mentalité que j'essaie d'impulser sur ce qu'est un hacker. Il y a quelques notions qui manquent encore, donc il va falloir revoir des bases. Bonjour bien sûr dans le chat à Kiesos, à Pandasama8. Et à tous ceux qui ne s'expriment pas encore, mais c'est pas grave, vous avez le droit d'être là quand même. Bref, donc qu'est-ce que on va refaire? On va reprendre en fait le cache de flag, donc qualifié aux fans. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à revoir les autres vidéos précédentes où je donne les liens, j'explique tout dans le détail. Là, on va quand même partir du principe que vous l'avez déjà testouillé. Et la première énigme, pour ceux qui se rappellent, la première énigme en fait du cache de flag, c'est à base de login mot de passe. Et le mot de passe, en fait, c'est le nom d'une ville. Donc là, on va se remettre en condition. Donc j'ai rallumé ma VM de cache de flag. Je me connecte dessus. Voilà. Et là, on a un prompt. Donc, je vous avais expliqué dans une première vidéo. Alors, spoiler, hein, si vous avez jamais fait le cache de flag, arrêtez la vidéo maintenant parce que je vais spoiler tout le début. Bon, pas jusqu'au bout, mais je vais quand même spoiler une grosse partie. Donc, là, on a les coordonnées GPS. Hein, c'est comme ça qu'on résout l'énigme. Et donc l'idée c'est de trouver le mot de passe qui correspond aux coordonnées GPS. Et là en l'occurrence, la ville en question c'est Nuit. Alors comment ça se prononce? Nuillé-sur-Vicoin. Voilà, Nuillé-sur-Vicoin. Je vais mettre un petit éditeur de texte. Hop là pour que je puisse vous écrire des trucs. Voilà. Tac. Donc Nuillé-sur-Vicoin. Voilà. Vicoin. Un magnifique patelin de ma région, puisque Easter egg, bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, toutes les villes du cache de flag se situent à proximité de mon lieu de vie à moi. Et donc, Pandasama, tu as pris du plaisir à le faire, bah, c'est cool. Et là, je vais montrer des choses que peut-être tu n'as pas vues, c'est possible. Il y a eu des petits blocages. Et donc voilà, la ville là à trouver, c'est Nuillé-sur-Vicoin. Donc normalement, si on suit la Solus, notamment ce que je fais dans la première vidéo, c'est de taper le username qui est Bob avec une majuscule à Bob, et donc la ville Nuillé-sur-Vicoin avec toutes les majuscules et les accents qui vont bien. Et là, on m'a dit, oui, mais Chaos, ton cache de flag, il est buggé, quand il y a des accents, ça marche pas. Effectivement, là, j'ai tapé exactement le bon nom de patelin, je devrais m'authentifier. Normalement, ça devrait marcher. Et jusqu'ici, j'avais pas répondu. Eh bien, sachez que si ça ne marche pas, c'est pas de ma faute. Voilà. Vous en seriez douté, bien sûr, mais bon, quand il y a des erreurs dans mon cache de flag, je les corrige. Hein. Il y avait une erreur avec l'histoire de l'IP qui était en dur au niveau du moteur de blog. Mais ça, en l'occurrence, le fait que ça ne marche pas quand on met un nom de patelin avec un accent, eh bien, c'est pas du tout un bug. En fait, si, c'est un bug, mais c'est pas un bug de mon cache de flag, c'est un bug de votre navigateur. Eh bien, oui. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc si vous avez un nom de patelin qui n'a aucun accent, vous tapez, vous êtes authentifié, il n'y a aucun problème. Et donc ce qu'ont fait les gens, ils se sont dit, bon bah ok, hacker style, on va rebooter la VM jusqu'à ce que le password soit pas un nom de ville avec un accent. Dans l'esprit hacker, je dis oui. Vous avez trouvé une solution originale au problème. Par contre, dans l'esprit du cache de flag, je dis non parce que rebooter le serveur distant, c'est pas réaliste. Dans un cas où on se veut un peu réaliste, vous pouvez pas forcer la machine cible que vous êtes en train d'attaquer à rebooter.
Vous n'allez pas dire vous n'allez pas appeler l'entreprise en disant je suis en train de pirater votre bécane, là il y a un mot de passe qui me plaît pas, est-ce que vous pourriez la rebooter? Non, bien évidemment. Ou alors vous êtes extrêmement culotté et chanceux. Mais là en l'occurrence non. Donc dans le cadre du catch the flag, on va dire, c'est pour moi pas une méthode qui était pas enfin entre guillemets autorisée, mais en tout cas pas très bonne pour aboutir à la solution. Parce que voilà, vous n'êtes pas censé pouvoir redémarrer le serveur à distance. En tout cas, pas comme ça. Vous pouvez le forcer, mais a priori, il n'y a pas de raison que vous ayez accès au serveur. Si vous êtes déjà capable de le rebooter à l'envie, vous avez déjà fini de pirater, quoi. Donc, c'est pas réaliste. Bonjour Defaultroot, comment ça va? Et donc, beaucoup de gens, donc voilà, rebootaient la machine jusqu'à avoir un mot de passe qui n'avait pas d'accent. Mais ce n'était pas la bonne solution, bien évidemment. Parce qu'en fait, le mot de passe, ça passe très bien. Alors là, en l'occurrence, c'est un Firefox Kali, donc sous l'OS Kali. Si par exemple, vous prenez un Firefox sous Windows, alors moi je l'ai sous Windows 10, bon voilà, dernière version de Firefox sous Windows 10, vous tapez votre login mot de passe avec les accents, ça marche. Si vous prenez d'autres navigateurs, ça va dépendre du navigateur, mais sur certains, ça marche, sur d'autres non. Parce qu'en fait, le bug, il n'est pas du tout dans ma VM, il est dans... comment dire, sans être désagréable, parce qu'il y a peut-être des développeurs parmi vous. J'ai un grand amour pour les développeurs. Mais il se trouve que, quand on est développeur, ou souvent, en tout cas dans les projets où il y a des développeurs, donc tous les projets informatiques, le développeur, c'est pas la personne la plus rigoureuse de l'univers, hein, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que, en fait, vous avez autant d'implémentation de cette fameuse fenêtre de login Apache là, qu'il y a de navigateurs, voire qu'il y a d'OS et donc de versions de navigateurs sur les OS. C'est extrêmement désagréable, en l'occurrence surtout quand les interprétations ne sont pas bonnes, puisque là, il y a clairement l'implémentation de ce navigateur-là dans cet OS-là n'est pas bonne, puisqu'elle devrait fonctionner avec un accent. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Le problème, c'est que voilà, chacun y va un peu de sa technique, de sa méthode, je ne sais pas. Vous pourrez lire un peu, il y a pas mal d'informations sur internet sur ces problèmes d'authentification Apache, qui donc ne viennent pas d'Apache, qui viennent du fait que, je ne sais pas pourquoi, tous les navigateurs ont leur méthode pour implémenter cette fenêtre. Et il n'y en a pas de pareil, et surtout, il n'y en a quasiment aucune de bonne. Donc c'est assez compliqué d'avancer dans ces conditions-là. Donc voilà pourquoi vous ne pouviez pas, par exemple quand vous êtes sous Kali, typiquement comme moi là, vous ne pouviez pas vous connecter quand il y a des accents. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouviez pas du tout vous connecter à la machine avec des accents. Il y a plein d'autres méthodes. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister. Bon, je vais le répéter tout au long de la vidéo, mais où je voulais vraiment insister, c'est que c'est pas parce que j'ai fait des vidéos Solus où je montre une manière de faire qu'il n'y a qu'une manière de faire. Clairement pas. Quand on fait du hacking, toutes les méthodes, enfin il y a des tas de méthodes et elles sont toutes valables. Hein, c'est ce que j'explique. Alors je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, c'est ma préférée personnellement dans toutes celles que j'ai produites. Ça s'appelle Hypersolver. C'est une vidéo dans laquelle j'essaie d'expliquer quelle est la mentalité d'un hacker, comment il fonctionne dans sa tête. Et à partir du moment où vous voulez vraiment faire du hacking, eh ben c'est une mentalité qu'il faudra intégrer. Et ça, c'est typiquement un problème que vous devez, enfin, qui devrait pas vous bloquer en fait. Donc, quand vous aurez acquis cette mentalité-là d'hypersolver, comme j'appelle, bon après c'est pas le nom, hein, c'est moi qui l'ai inventé. Hein, c'est pas, je pense pas qu'il y ait un concept scientifique là-dessus. Mais donc voilà, cette mentalité-là, elle va vous faire voir les choses différemment. En fait, là, oui, ça ne marche pas comme ça, mais ça veut pas dire qu'il y a plein de façons d'y arriver. En fait, ceux qui se sont retrouvés bloqués là-dessus, bon, ils débutent peut-être, hein, c'est pas forcément de leur faute, mais le premier réflexe à avoir, c'est de se dire, je suis en train de faire un catch the flag. Un catch the flag, il a une solution. Il a toujours une solution. Alors oui, il y en a qui ont trouvé la solution de rebooter, mais je vous dis, ça c'est un peu hors périmètre parce que vous touchez au serveur cible, donc normalement c'est de la triche, vous n'avez pas le droit de toucher au serveur cible. Mais voilà, vous êtes dans un catch the flag, vous êtes dans un jeu, un challenge qui vous demande d'avancer. Si je pouvais pas mettre des accents, je l'aurais vu. Hein, je vous assure que je l'aurais vu tout de suite dans les tests que j'ai fait et il y aurait eu correction.
L'histoire par exemple où j'avais pas vu l'IP fixe, ça gênait pas la résolution du cache de flag. C'était chiant, mais ça empêchait pas la résolution. Là c'est pareil, le fait qu'il y ait des accents dans les mots de passe n'empêche pas la résolution. C'est même pas plus chiant, c'est juste qu'il faut faire une méthode différente. Vous allez voir laquelle. Alors ce qu'il faut comprendre en fait c'est ça, c'est si vous voulez hacker un système, il faut comprendre ce que vous faites. Là, en l'occurrence, on a une fenêtre d'authentification Apache. Elle fait quoi cette fenêtre? Elle sert à quoi? Elle sert à envoyer au site web les identifiants, login, mot de passe, pour activer l'authentification Apache. Si vous réfléchissez, enfin si vous vous documentez, parce que vous n'êtes pas obligé de le savoir à la limite, voilà, vous vous documentez sur Internet, on a Internet, hein, on est dans un monde moderne, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google, mais vous avez Internet quand même, donc utilisez la moteur de recherche, celui que vous voulez, et allez chercher, allez vous renseigner. Chaque fois que vous êtes bloqué sur quelque chose, renseignez-vous sur quel techno vous bloque. Là, l'authentification Apache, il y a un truc tout bête à savoir, c'est qu'il y a d'autres façons de la déclencher. La première façon de le déclencher, c'est celle-là, c'est la plus simple, celle qu'on voit via son navigateur. Mais il y en a d'autres. Et parmi les autres façons de déclencher une authentification Apache, alors je ne sais pas si vous ne l'aviez peut-être pas trouvée du coup, mais elle est connue, hein, c'est de le faire directement dans l'URL. En effet, le format d'une URL d'un site web, il y a le protocole d'abord, il y a l'IP aussi, mais entre les deux, en fait, il y a un format qui vous permet de pousser un login mot de passe. Le format, c'est tout simple, c'est donc vous tapez HTTP, etc., enfin, // vous mettez votre login, votre mot de passe, @l'IP. Ça, c'est le format standard, parce que qui est vraiment au-delà de l'interface graphique que peut implémenter le navigateur. Ça, c'est vraiment la façon de se loguer depuis toujours, en fait. C'est la première façon qui a fonctionné pour faire marcher des logins mots de passe sur le web. C'est vraiment la méthode normale, en fait. La méthode avec une petite pop-up qui s'affiche, c'est pas la méthode normale, c'est la méthode graphique que votre navigateur a rajoutée par-dessus. C'est une surcouche. Mais la vraie méthode pour s'authentifier en Apache, c'est celle-là. Et là, effectivement, quand on tape le bon login et le mot de passe avec les accents, Nuillé-sur-Vicoin, la fameuse ville, vous entrez et là, bon, là il vous demande une petite confirmation, parce que c'est implémenté comme ça dans Firefox, ça passe. Donc sur un même navigateur, parce que voilà, le monde des développeurs est ainsi fait entre l'incompétence, il faut bien le dire, le manque de rigueur ou la deadline un peu chaude, des fois ça arrive aussi. Mais bon, là on est quand même sur Firefox. Firefox, normalement, c'est un peu open source. Hein. Enfin bref, voilà. Je sais pas, je vais pas faire que taper sur les développeurs, mais ça c'est une faute de développement. Eh bien, l'authentification Apache n'a pas été bien faite. On n'y peut rien, c'est comme ça, mais c'est pas la faute de mon cache de flag. Voilà. Donc ça c'était un premier point sur lequel je voulais revenir. Et en fait, on retrouve le problème plus tard, puisque donc là, on pouvait s'authentifier sans problème, y compris quand il y avait des mots de passe, il n'y a pas besoin de rebooter la machine. Donc ça c'était un truc important quand même que je voulais dire. C'était aussi possible d'ailleurs directement en ligne de commande. Hein. Après tout, on est sur du Linux, on aime bien la ligne de commande, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le navigateur. Nous, on cherchait à atteindre la page Chaos Cherche là, pour la suite du catch the flag. Mais en fait, vous pouviez directement le faire, par exemple via un wget. Un wget, alors on va pas enregistrer le fichier, donc on va faire un output à l'écran. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de wget, ça c'est le paramètre pour dire affiche la page à l'écran, enfin le code source à l'écran, et non pas enregistre le fichier. Alors après c'est, je sais plus combien il y a de moins, donc c'est moins, je consulte mes notes, hein, puisque de toute façon, encore une fois, vous avez accès à Internet, n'hésitez pas à y accéder et à vous en servir. Hein. Ne restez jamais coincé face à un problème juste parce que vous n'avez pas été cherché dans les docs, c'est un peu dommage. On n'est pas un examen sur table. Bref, en tout cas, dans wget, la syntaxe c'est ça. Hop là, coller. Ouais, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on affiche, enfin qu'on demande une notification Apache. Je vais mettre mon truc ici, voilà. Donc, vous aviez donc ça c'est pour passer l'authentification Apache. Ensuite, donc la page qu'on cherche, hop là. Donc là, ce coup-ci, on aurait pu mettre d'ailleurs directement dans le HTTP. On aurait pu reprendre la même syntaxe que j'ai fait dans le navigateur Firefox là,
en mettant HTTP, le login de point, le mot de passe, l'IP. Bon, là, il y a il y a des paramètres pour le faire directement, donc autant le faire comme ça, c'est plus joli. Donc on veut la passe chaos cherche.php. Voilà. On fait entrer, et vous voyez bien que la page, elle est sortie. La voilà, il a bien affiché. Donc, le wget, par exemple, n'avait aucun problème à accepter les accents dans le mot de passe. Et Firefox non plus. C'est juste que, voilà, il y a une implémentation de l'authentification qui avait un problème, à savoir l'implémentation graphique, en fait, finalement. Et donc, il ne fallait pas, c'était mal, il ne fallait pas rebooter sans arrêt la machine. Ça c'est hors périmètre du cache flag, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas une bonne solution. Parce que dans la vraie vie, vous n'aurez pas la loisir de rebooter la machine cible. Bon, ça c'était une première des choses. Je voulais en profiter également pour revenir sur la partie injection SQL. Parce que pour exactement les mêmes raisons, en fait, si vous faisiez un SQL map, en fait, dans la vidéo de Solus, je vous ai montré un SQL map où donc je spécifiais le login mot de passe, il n'y avait pas d'accent. Et le SQL map marche très bien. Et effectivement, quand il y a un accent, le SQL map marche plus. Alors là, encore une fois, panique, mon dieu, SQL map, enfin, il y a un bug dans ta VM Chaos, quand il y a des accents, ça marche pas. Encore une fois, c'est pas un bug de ma VM, c'est un bug de SQL map qui est mal codé, lui aussi, excusez-moi, c'est comme ça. D'ailleurs, il est open source, hein, à vous de corriger le code aussi, hein. Enfin moi aussi d'ailleurs, je pourrais regarder ça, je suis pas très doué en développement, je vous avouerai, mais il y a un problème dans la façon dont a été développée l'authentification à page sur SQL Map, probablement parce que c'est pas le cas le plus répandu, hein. L'authentification à page, faut pas oublier que c'est un truc très rare, hein, surtout maintenant. D'abord parce qu'on peut la bypasser, au niveau sécurité elle est très mauvaise. D'ailleurs c'était une autre façon de passer l'énigme, hein. Vous pouviez bypasser l'authentification à page. Bon, ça je ne vais pas montrer, mais voilà, c'est une autre méthode, plus complexe. Et donc le SQL Map, ouais, il s'en fout en fait qu'il y a une authentification à page, en général il s'en sert pas. Donc de fait, l'algo d'authentification dans SQL Map n'est pas bien implémenté non plus pour tout ce qui est caractère non Unicode, donc caractère accentué, caractère japonais, enfin voilà, russe, tout ce qui est hors Unicode, quoi. Et donc SQL Map, on pouvait pas s'en servir, en tout cas en l'état. Alors après, il y avait moyen de bricoler pour qu'il fonctionne quand même en déportant l'authentification, parce qu'en fait SQL Map peut se brancher sur un proxy et le proxy pourrait s'authentifier. Enfin bon, il y avait tout un tas de petites méthodes, mais qui auraient été compliquées, hein, donc qui étaient chiantes, mais il n'y en avait pas besoin, encore une fois. Parce que là, c'est plus un autre, un autre truc aussi sur la mentalité hacker que j'aimerais bien vous transmettre. C'est non seulement, alors d'une part, donc chercher plein de méthodes, être un peu sortir du cadre, quoi, ça c'est une première chose. Mais je vous avais déjà dit, je déteste par exemple Metasploit. Pour les mêmes raisons, je suis pas très fan du SQL Map, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des outils qui font tout à votre place et vous comprenez pas ce que vous faites. Et je suis désolé, quand on veut être un bon hacker, il faut au moins le faire au début, il faut comprendre ce qu'on fait, toujours. Faut vraiment faire les choses. Si vous comprenez pas ce qui se passe, ok, vous pouvez être un cadre de SQL Map, mais voilà, le jour où vous avez une authentification Apache avec un accent, eh ben vous savez pas faire. Alors que, voilà, SQL Map il fait rien d'extraordinaire, hein, à la main ça va aussi vite vraiment. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour faire la même étape donc d'injection SQL, comme je vous ai montré dans la Solus, mais sans SQL Map. Donc pour ça, en fait, je vais vous rappeler un petit peu le principe de ce qu'est une injection SQL. Et vous allez voir que du coup, puisque ça se fait dans le navigateur, ou alors d'ailleurs ça peut se faire aussi directement dans le wget, on va voir, je vais vous montrer les deux. Donc l'idée c'est de voir qu'on pouvait complètement s'affranchir de ce fameux accent là qui est casse-pied, parce qu'il n'y en a pas besoin il n'y a pas besoin d'SQL map, et donc il n'y avait pas besoin de rebooter la machine pour que ça passe au niveau du navigateur. Alors qu'est-ce que c'est une injection SQL? Donc là, on sait déjà, hein, bon, normalement il faudrait chercher, etc. Là on le sait déjà, on connaît la soluce, on connaît plein de trucs, donc on sait déjà quelle forme de SQL injection ça va être, mais en l'occurrence, pour tester ce genre de choses, c'est très bête. D'abord, donc vous tapez un mot-clé de recherche. Donc ça, je vous l'ai fait un petit peu vite fait dans la vidéo. Donc on a tapé le mot test et on a tel résultat. Donc,
quand on essaie de comprendre un peu ce qui se passe derrière, il faut se rappeler faut essayer de deviner comment cette page PHP fonctionne pour interroger la base de données SQL qu'elle a derrière. Logiquement, on doit avoir quelque part du code PHP qui donc envoie une requête SQL à la base de données qui lui dit renvoie-moi les trucs qui correspondent au mot-clé test, puisque là c'est le mot-clé test, et affiche-moi les résultats. Donc ça, en SQL, il n'y a pas 36 syntaxes, c'est un select. Donc on sait que la syntaxe c'est un select. Il y a pas, je veux dire, on se fait pas de saisie d'informations, à moins que le code PHP soit extrêmement tordu, mais là on est sur un catch the flag. L'idée c'est quand même que c'est un select. On va chercher des données et on les affiche, donc c'est un select. Donc le select, la syntaxe est toujours la même, select blablabla, un truc. Ça peut être d'ailleurs plusieurs trucs. Donc on va dire select blabla machin chose. Ou alors select étoile, ça peut être les deux. C'est l'un ou l'autre de ces formes-là. C'est-à-dire que, en fait, soit on fait un select de certaines colonnes, soit on fait un select de toutes les colonnes. From, nom de la table. Ça change jamais. C'est toujours un from, nom de la table. Donc même chose pour le étoile. Where. Et là, il y a la condition, condition de votre recherche. C'est-à-dire que la syntaxe SQL, c'est je sélectionne un certain nombre de colonnes, voire toutes les colonnes, depuis la table bidule, et qui correspond à ce que je cherche, donc en l'occurrence là le mot-clé test, donc qui est sûrement un truc du style where une des colonnes, alors je sais pas si c'est blabla, si c'est machin, si c'est chose, mais colonne, je sais pas à quel nom elle a, égale test, voilà. Alors, en plus sûrement comme ça. Enfin, en tout cas c'est une chaîne de caractères. Même chose pour si jamais on est sur un étoile, c'est la même syntaxe. Donc on sait, mais ça on le sait parce on s'est renseigné sur le SQL et sur le PHP, que quelque part dans le code PHP, il fait ça. Il fait ça, et en fait le test, le mot test qui se trouve là, on sait que c'est remplacé par notre valeur, ce qu'on met là en fait. Donc si je mets Toto, ici à la place de test, c'est Toto. Donc quand on veut faire on sait qu'en fait c'est là qu'on va faire une injection. Tout le reste de la syntaxe, le début du select, le from, etc., on peut pas y toucher, c'est fixe. Par contre, ce mot test là, on sait que c'est ça que nous on change, qu'on peut mettre Toto, Titi, etc. Et c'est là qu'on va faire des injections. Donc la première étape, alors là en l'occurrence je sais que c'est déjà un truc comme ça, donc on va rester sur ce format là plutôt que l'étoile. Ça va être pas, c'est la même démarche, mais là elle est plus facile à comprendre. Donc notre première étape, c'est de essayer de comprendre comment. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver à obtenir le même résultat, donc toujours voilà, ces deux résultats-là, comme si on avait fait la recherche test, mais en injectant du code. C'est-à-dire que là, normalement, le select, il y a un point-virgule à la fin. Ça, c'est sûr, il y a toujours un point-virgule à la fin d'un select. Moi, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir dire qu'en fait, entre le mot test et la fin, là, en fait, ici, je voudrais pouvoir mettre des tas de trucs et faire que ça marche toujours. Et faire que ma recherche fonctionne toujours. Donc la première étape, en fait, c'est ça, c'est de taper des trucs ici, là, dans ce champ, dans cette champ recherche, là, de mettre d'autres valeurs, jusqu'à ce qu'on obtienne le même résultat. C'est-à-dire qu'on puisse mettre des tas de choses derrière le test, là, sans que ça ne change le résultat. Pour ça, l'idée, en fait, c'est d'arriver à recompléter la syntaxe, là. C'est-à-dire que... non, c'est là, hop. Il faut que, quel que soit ce que je mette là, ils comprennent comme je cherche test, point. Enfin, point virgule en l'occurrence. Donc si je mets juste point virgule par exemple, test point virgule, là il va me chercher la chaîne test point virgule. Donc ça va pas. Là si je mets toutes les caractères que je vais mettre, il les cherche en fait réellement. Il cherche le mot qui correspond à ça. Donc d'abord on se dit ah ouais, il doit y avoir en fait, hop là, au lieu que ce soit juste test comme ça, c'est probablement une chaîne de caractères entourée de soit de cotes, simple cote, soit de double cote.
le mot que j'écris, la variable que j'écris, elle est probablement injectée dans une syntaxe qui ressemble plus à ça. Hop là. Avec donc soit des simples cotes, enfin là c'est des doubles, soit avec des doubles, soit avec des simples cotes. Donc forcément quand je mets point virgule machin bidule, bah, on est toujours à l'intérieur des simples cotes ou des doubles cotes, et donc ça change strictement rien à la syntaxe du truc, et donc ce qu'on écrit est n'est pas neutre quoi. Donc d'abord on va déterminer si c'est des doubles cotes ou des simples cotes. Pour ça qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va essayer. Simple cote, je fais chercher, ça me renvoie rien. Double cote, je fais chercher, ça me renvoie rien, mais il s'est passé quelque chose, les doubles cotes ont disparu là. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand j'ai mis simple cote, elles sont toujours là. Quand j'ai mis double cote, hop, non, comme ça, double cote c'est là, voilà. Hop, double cote, les doubles cotes ont disparu. Donc il s'est passé quelque chose. Donc c'est un indice. Ok, double cote. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, ça suffit pas manifestement, parce que même quand on met double cote, il y a encore un truc qui va pas. Donc, ok, on est sur une syntaxe a priori qui ressemble à ça. Ça, donc là j'ai mis une double cote. Et lui, il a sûrement complété avec son autre double cote et son point virgule. Ce qu'il avait lui déjà, quoi. Hein. Et nous, on a rajouté ça au milieu, quoi. Donc là, on se dit, bah oui, effectivement. Donc là, la première cote, elle est fermée par notre cote à nous. Mais pour autant, il y a du bordel derrière. Et ça doit faire foirer la syntaxe SQL. Donc quand il y a du bordel derrière, comme ça, et ben, il y a des solutions. En fait, il faut mettre tout ce qui vient derrière, là, en commentaire. Cette démarche-là, vous l'aurez tout le temps quand vous ferez de l'injection SQL. Donc, je vous l'ai dit peut-être un peu vite, j'essaie d'être explicatif et d'être didactique. C'est toujours la même méthode si vous voulez tester ailleurs sur d'autres choses. C'est vraiment de faire toutes ces étapes-là. Donc là, l'idée maintenant, c'est de dire, bon bah ok, moi je vais rajouter un petit point virgule ici, sûrement, dans ce que moi j'écris. Hop. Donc là, ça fait une syntaxe cohérente, hein, vous voyez. Toute cette partie-là, a priori, elle est bonne, si on s'arrêtait là. Le problème, c'est qu'il va rester tout ce reliquat là derrière, qui va nous faire chier. Et donc, il faut que je le mette en commentaire. Pour mettre les choses en commentaire, il y a deux façons. Soit on met un double trait d'union, comme ça. Ça veut dire tout ce qui suit le double trait d'union est un commentaire. Donc là, ce sera en commentaire. Soit c'est un dièse. Et dièse, c'est pareil, ça veut dire que tout ce qui vient derrière est en commentaire. Quelle est la différence entre le double trait d'union et le dièse? En fait, c'est parce que là, on ne sait pas quelle est la base de données qu'il y a derrière. Le dièse, en fait, c'est pour les bases de données MySQL ou MariaDB. Le double trait, là, c'est pour les bases de données SQL Server. Donc ça, c'est le commentaire en SQL Server, Microsoft. Ça, c'est les commentaires en MySQL, MariaDB. Donc on va essayer les deux. Puis, donc on va taper ça, en fait. Hein, et on va essayer de voir lequel nous renvoie un résultat. Donc, tic, tac. Chercher. Là, ça a tout effacé, mais ça a rien mis comme résultat. Donc on a loupé. Alors, en l'occurrence, c'est la bonne solution. Hein. Si je mettais. Enfin, si je mets double code, on a le même comportement. D'ailleurs, on n'en sait pas plus. Donc allez, on va dire que je sais pas. Donc j'en sais pas plus. Qu'est-ce qui coince? Il y a forcément, dans notre logique, il y a quelque chose qui va pas. Eh bien oui, il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'en fait, le test là que j'ai tapé, il est où là dans ce qu'il cherche? Il est là. Il est ici. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est pas. Enfin, la syntaxe qu'on est en train de taper, c'est pas colonne égale test. Non. Colonne égale test, ça renverrait que les résultats où c'est juste marqué test. Non, là c'est pas un égal, c'est un like. C'est renvoie les lignes dont la valeur contient test. Et contient test, la bonne syntaxe en SQL, c'est pas juste le mot test. C'est avec des pourcents autour. Ça, vous le savez parce que vous avez pratiqué le SQL. Si là, ça vous parle chinois ce que je suis en train de vous raconter, c'est juste que vous n'avez pas assez étudié le SQL. Il faut lire la documentation. Hein. Donc ça, en fait, ça c'est la bonne... Alors là, on va enlever tout ce qui traîne. La bonne syntaxe pour chercher le mot test au sein de plein d'informations. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est le test qui est ici, là, au sein de mot pest testing, au sein de toute la phrase, quoi. Donc c'est avec des pourcents tout autour comme ça, et c'est avec un like. Donc moi, ce que je dois rajouter, puisqu'on est toujours à ce niveau-là, vu que ça, c'est
il remplace le mot parce que j'ai tapé dans le champ de recherche. Donc moi ce que je veux, c'est recréer ce truc là. Donc il faut que je tape dans mon champ de recherche test machin bidule. Donc moi je vais taper test machin bidule, je vais tout écrire. Et je vais mettre en commentaire les reliquats qu'il y a derrière. Donc moi ce que je vais devoir écrire dans ma variable c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous suivez, je vous ai peut-être tous perdu. En tout cas, vous repasserez le ralenti, je ne sais pas. Mais donc ce que je dois écrire dans ma valeur ici, c'est ça. Tout ça, c'est ce que fait SQLMap de manière automatique. Là, je vous l'ai expliqué en détail. Ça va plus vite avec SQLMap, mais ça va pas forcément moins vite. C'est que là, j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais ça va pas forcément vite. Et là, vous voyez que effectivement, quand je tape tout ça, j'ai exactement le même résultat que si je tape que ça. Donc, on a déjà quasiment fini notre injection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on va mettre entre la double cote ici et le point virgule ici, enfin, et le hashtag, le dièse, pardon, faut que j'arrête les réseaux sociaux, moi. Donc, entre le double cote et le dièse, enfin, même, non, tout ce que je vais écrire là va être injecté dans ma syntaxe SQL. Alors, c'est là qu'arrivent les fameuses techniques, donc je vous avais montré vite fait dans ma vidéo, qu'on appelle les injections par union. Donc on va un peu abandonner tout ça, là, enfin si on va garder ça. Comment on peut injecter des choses? En fait, il faut savoir que, il faut comprendre comment fonctionne le SQL, hein, mais ça va, je suis pas caché, non c'est bon. Il faut comprendre comment fonctionne le SQL, hop. Mais ce qu'on cherche à faire, en fait, là, pour injecter, c'est qu'on veut lui faire apparaître des résultats en plus de ceux qu'il y a déjà. Donc il fait un select d'un certain nombre de résultats, et moi je vais lui faire apparaître d'autres résultats en plus. Pour ça, en SQL, il y a une syntaxe, ça s'appelle union. Donc, on fait un select de quelque chose, union, un select d'autre chose, et le SQL va renvoyer une fusion, en fait, si vous voulez, des deux résultats, des deux selects. Donc le premier select, c'est celui qui est en dur dans le code PHP, je ne peux pas y toucher. Par contre, le deuxième select, celui qui va être dans le union machin et tout, ça c'est moi qui l'injecte. Vous voyez, je vais le mettre ici, là. Je vais faire un union ici, select mon bitonio, et après, point virgule machin. Et donc, toute cette partie-là, ça va être l'injection, ça va être là que je vais pouvoir rajouter le code que je veux. Donc, comment on fait quand on en est là, quand on est en mode recherche d'injection? Bon, déjà, on sait déjà que l'injection est possible, hein. On le savait au moment où on a fait juste ça. Voilà. Là. Rien qu'en faisant ça, ça dit ok Coco, l'injection elle est possible, t'as gagné, quoi. Mais bon, donc comment on fait pour chercher un peu comment on avance dans l'histoire? En fait, la prochaine étape, c'est de trouver combien il y a de colonnes. Parce que quand on fait un union, le problème de la syntaxe union, c'est que le deuxième select, celui qu'on va injecter ici, là, doit avoir le même nombre de colonnes que le premier select. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple fictif, il y en a 3. Il y a blabla, machin et chose. Donc il faut que mon deuxième select ait truc muche, bidule et machin. Comme on peut pas le savoir à l'avance, enfin là je le fais au pif, mais j'ai aucune idée de ce que c'est la syntaxe ici. Là. Je la vois pas, ça c'est dans le code PHP. Donc là en l'occurrence, je ne sais pas combien de colonnes il a besoin pour son résultat. On fait des tests en fait. Donc, pour faire des tests, c'est tout bête. On fait select 1. Select 1, ça veut dire je fais un select de la valeur 1. Donc la valeur 1, il n'y a que 1, c'est une colonne, voilà. En fait, il va rien chercher nulle part, c'est juste il renvoie 1. Donc je renvoie 1 et je fais une union avec notre select d'avant, là, celui qui renvoie ces résultats-là, et je regarde si ça marche. Si ça marche, ça veut dire que j'ai le même nombre de colonnes, il y a une colonne pour cette recherche-là, et donc une colonne dans ce que j'ai fait, le select 1. On va tester. Hop. Ça renvoie rien, donc c'est pas ça. Donc, on va mettre 2 colonnes. Alors je mets un 2, mais je pourrais mettre encore 1. Voilà, 1, 1. Allez. Donc là, il y a 2 colonnes dans mon deuxième select. Je fais un union avec mon premier select. Si ça match, s'il y a le même nombre de colonnes, on va avoir un résultat. Voyons voir. On a un résultat. Qu'est-ce qu'on a comme... Donc ça veut bien dire que ici, il va falloir injecter 2 colonnes pour que ça fonctionne avec... Donc en fait, là, c'est pas blabla machin chose, c'est blabla machin. Voilà.
C'est comme ça qu'est construite la syntaxe SQL côté PHP. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? J'ai mis 1-1. Bon, ça, j'avais dû vous le montrer dans la vidéo. Donc, en fait, on a une union des deux résultats. Donc, on a le premier résultat qui est le résultat normal. Et on a le union qu'on a généré avec notre select 1-1, donc qui génère un autre résultat qui est ajouté à la liste. Donc, qui contient 1. Et puis, quand on se met au-dessus, en fait, il y a un autre 1. Donc, en fait, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'il y a une des colonnes qui contient le texte là, et une deuxième colonne qui contient l'URL. Et donc en fait quand je fais select 1-1, le 1 est mis en tant que texte et le deuxième 1 est mis en tant que URL. On peut voir d'ailleurs plus facilement si je mets 2 par exemple. Voilà, si je mets 2, ça va être plus clair. Donc on a toujours 1 qui est bien donc le nom de la colonne, enfin le texte qui apparaît, et 2 en fait on le voit en bas là, vous voyez, je peux pas vous le montrer en même temps mais c'est l'URL quoi. Donc, on a compris normalement, ça y est, on sait tout comment on va injecter notre truc. Il faut qu'on fasse un union, et là, on va mettre des colonnes qui vont contenir des informations qu'on n'est pas censé voir jusqu'ici. Donc, c'est là où on injecte des choses. On peut faire apparaître des résultats qui ne sont pas les résultats que le gars avait prévus au départ dans son script PHP. On peut faire apparaître des résultats qui contiendront en fait des données. Comment dire ça? En fait, on peut appeler à travers ce deuxième select n'importe quelle base de données ou table, enfin voilà, n'importe quel endroit de la base de données, sous réserve que le user mot de passe ait les droits. Enfin, le user utilisé pour se connecter à la base de données a les mêmes droits. Donc là, potentiellement, j'ai accès à l'ensemble des données que le script PHP aurait pu avoir accès, quoi, pour dire simplement. Donc, je peux taper dans les mêmes données que le script PHP a. Et c'est là où il y a une faille de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait l'utilisateur qui est connecté à la base de données a tous les droits, donc il a accès à plein d'autres bases de données. Donc là, encore une fois, SQLMap vous fait tout ça très très vite tout seul. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? En fait, il faut aller interroger, faut essayer de deviner en fait quel est le nom des colonnes, quel est le nom des tables en fait. Là, on sait rien, on sait pas du tout quel est le nom des tables, quel est le nom de la base de données, quel est le nom des colonnes, on sait rien. Donc il va falloir interroger, faire des selects jusqu'à trouver cette information là. Et en fait pour ça c'est tout simple. Là on sait qu'on est dans un MySQL. Dans un MySQL il y a une base de données qui s'appelle information schéma. Cette base de données là, information schéma, en fait elle contient la liste de toutes les tables, la liste de toutes les colonnes, la liste de tout ce qu'on veut. Et elle a un format qui est toujours le même, c'est-à-dire que quelles que soient les versions de MySQL et quelle que soit même MariaDB et quelle que soit la conf qu'a fait l'utilisateur, c'est toujours fait de la même manière, donc on sait toujours de la même façon. Donc là je vous renvoie à la doc, mais en gros de quoi il s'agit, je vais faire un gros copier-coller parce que je l'avais déjà fait. Hop, il s'agit d'aller demander ça, on va le faire ici. Voilà. Donc, il faut demander. Donc, on est toujours pareil. On est toujours dans le cas où il faut que notre deuxième select fasse le même nombre de colonnes que le premier. Hein. Donc, je demande le nom des tables. Je demande le nom des colonnes appartenant à la base de données information schéma. Et en l'occurrence, à la table qui s'appelle colonne. Donc, c'est celle-là qui contient les informations qui nous intéressent, à savoir le nom des colonnes. Donc, si vous injectez cette requête-là, hop, donc à partir d'ici, hop là, j'ai bouffé le point virgule, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça va donc renvoyer le résultat de la recherche test, ça on s'en fout, et aller chercher la valeur qu'il y a dans table name et la valeur qu'il y a dans colonne name dans la table columns de la base de données information schéma. Et donc ça va prendre toutes ces informations-là et nous les afficher en dessous du reste. En dessous de mes deux lignes un cœur en train de hacker. Entrée. Alors forcément il y en a plein. Donc on a affiché deux informations, hein, table name et colonne name. Donc la première c'est table name. Donc ça c'est la liste des tables. Des tables accessibles par le user en fait, hein, accessibles par le user PHP. Donc toutes les tables, y compris de bases de données différentes, hein, parce que là il y a les tables du .clear, là il y a les tables de information schéma, enfin voilà, voilà.
Et en fait, quand vous vous mettez au-dessus, vous avez, en fait c'est pour ça que vous en avez plusieurs, hein, c'est pas qu'il y a plusieurs fois la table, par exemple, hop là, la table blog, il y en a qu'une table blog. Mais en fait, dedans, il y a plusieurs colonnes, et en fait, on les voit en bas de... Si vous regardez, ah oui, vous le voyez peut-être pas très bien parce qu'il y a le bandeau qui défile. Voilà, tac. Voilà. Si vous regardez dans la petite zone en gris en bas, là, vous avez, c'est marqué blog ID, donc ça c'est le nom de la première colonne de la table d'essai blog. Là en dessous, vous avez blog UID, c'est le nom de la deuxième colonne de la table d'ici blog. Et on peut comme ça parcourir toutes les tables, tous les noms de colonnes, tous les noms de tables, tous les noms de bases de données aussi d'ailleurs, de l'ensemble des données auxquelles a accès le script PHP. On peut le faire aussi en ligne de commande, c'est un petit peu plus lisible. En fait, ça se fait à travers le paramètre postdata. Donc, vous faites postdata, vous reconstituez en fait le formulaire, hein, vous envoyez les données en post, comme on faisait avec SQLMap finalement, mais là on le fait ici. Non, alors par contre, du coup, là, ce sera un simple code. J'ai pas fait vérifier le retour, oui, c'est bon, on voit bien. Donc, simple code, recherche, machin. Je vais faire un copier-coller parce que ça me gave. Hop. Ça. Voilà. Bon, c'est exactement la même chose en fait, mais en ligne de commande. Hop, hop. Ça renvoie les mêmes informations, mais en ligne de commande, donc c'est peut-être plus lisible. Peut-être. Hop. On est où là? Hop, ça commence ici. Voilà. Donc, vous avez ici nom de la table, nom de la non, nom de la colonne, nom de la table, pardon. Nom de la colonne d'abord, nom de la table ensuite. Et en fait, c'est ça hein, que fait SQLMap, il fait rien de plus, rien de moins, il parcourt tout ça et il vous fait juste un affichage un peu plus sympa. Mais encore une fois, voilà, c'était tout à fait faisable. Typiquement, cette commande wget là que je viens de vous montrer, celle-là, là, vous voyez, il y a un accent dedans, ça passe nickel. Et là aussi, ça passe nickel. Une fois qu'on a passé cette authentification merdique parce que l'interface graphique est pourrie, ça passe nickel. Donc qu'est-ce qu'on faisait après? Eh ben on allait chercher les informations marrantes. Hein. Merde, j'ai perdu ma fenêtre, elle est là. Donc ce qui nous intéressait évidemment c'était de remarquer qu'il y avait une table qui s'appelait getSSHKey. Enfin SSHKey, voilà. SSHKeys d'ailleurs pour être plus précis. Donc hop, on avait la liste enfin on avait la table qui apparaissait là. Et on avait la liste des deux colonnes que contiennent la table. Donc à partir de là, je connais, hop là, on va pas prendre tout ça, je connais le nom des colonnes qui m'intéressent, donc le nom des colonnes c'est user, hop, et privkey, hop, from, nom de la table c'est ssh keys, voilà, virgule machin bidule, enfin bon, donc là ce que je viens de taper là dans la ligne de commande, j'aurais pu le taper là en haut aussi, hein. Entrée, et là, crac badaboum, on arrive à faire apparaître des informations qui appartiennent à une autre table qui n'a rien à voir avec la recherche les vidéos YouTube. Et donc on fait apparaître la private key ici et juste après le user ici. Donc à partir de là, bah, c'est vrai que je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo précédente, mais on va le faire comme ça, la vidéo aura aussi montré une étape supplémentaire. Qu'est-ce qu'on faisait à partir de là? Eh bien on faisait un bon gros copier-coller de cette private key. On se l'enregistrait. Oui, sur le desktop. Oui, sur le bureau. Hop, voilà. Je sais pas, Totoki, voilà. Enfin, c'est Alice d'ailleurs. Alice qui? Alicia qui? Ah, j'aurais dû mettre Alicia, c'est con. Ça aurait fait un petit clin d'œil. Bon, c'est pas grave. Donc, Alice qui, voilà. Donc, on sait que le user c'est Alice, c'est marqué, hein, il le dit. Et donc, à partir de là, vous pouviez faire un SSH. Alors, par contre, s'il doit y avoir les permissions, je me rappelle plus par cœur. Donc, on va les regarder sur le web. Mais c'est un coup de mettre les bonnes permissions au fichier key pour qu'il accepte. Donc SSH, ouais ça doit être effectivement un 600. Et c'est moins P ou moins F, je ne sais plus. Non,
pour spécifier un fichier de clé, c'est moins i. Voilà. Donc, on fait un chmod. Alors, je te crois sur parole, Chris, on va faire 600. Non, je suis pas dans le bon. Voilà. Faut que je mette dans le bon répertoire. Voilà. Tac. Donc, chmod 600 de notre Alice Key. Un SSH -i Alice Key. Donc, avec le user Alice. Non, c'est pas. Pardon. C'est d'IP. Et le user, c'est -u. Ouais, je ne connais pas par cœur, vous voyez. C'est ça. C'est là où on voit la différence entre un développeur et un hacker. Le développeur, je pense qu'il connaîtrait plus par cœur les choses. Mais du coup, il fait des conneries. Le hacker, il s'en fout. Il a pas besoin de mémoriser toutes ces choses-là. C'est pas important, en fait. On le met où, le nom du user? C'est un -u. -i. -l. Voilà, -l. Donc, un petit -l. -l Alice. Et là, pouf, on arrivait à se connecter à Alice. Donc vous voyez que tout était faisable quand bien même il y avait des accents et c'était pas plus compliqué. Le SQL Map était peut-être plus chiant parce qu'il faut le faire à la main ou d'ailleurs il faut peut-être utiliser d'autres outils. J'ai pas essayé d'autres trucs, mais SQL Map c'est pas gérer les accents. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui savent le gérer. Hein. J'ai pas regardé les autres. Il y a d'autres outils qu'SQL Map pour tester les injections. Donc c'est pas parce qu'il y a un outil qui sait pas implémenter correctement les choses qu'il faut vous décourager. Et d'une manière générale, pour être sûr de ne pas vous faire avoir par l'implémentation d'un outil, faites tout à la main. Voilà, faites tout à la main. C'est pour ça que je préfère faire tout à la main qu'un Metasploit. Je préfère faire tout à la main qu'avec un SQL Map. Au moins, je suis sûr que s'il y a une connerie, enfin, ou s'il y a un blocage, il est à mon niveau. Il n'est pas... parce que là, imaginez SQL Map. Vous faites votre fameuse syntaxe SQL Map et ça ne veut pas marcher avec les accents. Vous dites, bah fait chier, c'est pas la bonne solution. En fait, vous croyez que vous êtes trompé. Enfin, que vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie. Et donc, vous allez aborder complètement d'autres pistes. Bah, sauf que non, là, c'est pas de votre faute, c'est SQL Map qui est mal implémenté. Donc, essayez toujours de faire les choses à la main. D'abord, vous comprendrez mieux. On est sur un catch de flag, c'est pas des problèmes trop compliqués, vous inquiétez pas, ça sera pas insurmontable. Donc, à la main, ça se fait très bien. J'irai sûrement un peu moins vite, mais ça se fait. Et au moins vous aurez compris ce qui se passe et vous aurez compris ce que vous faites. Parce que si vous n'avez pas compris ce que vous faites, ça sert à rien. Vous allez avoir un autre catch de flag demain, vous aurez d'autres problèmes et vous ne les comprendrez pas. Alors qu'à la base, c'est les mêmes logiques. Donc voilà. Donc le catch de flag est tout à fait faisable avec des accents. Il y avait zéro problème, comme vous pouvez le voir. L'authentification Apache, il suffisait de l'écrire de la manière traditionnelle, en tout cas normée. Ça passe, quel que soit le navigateur, ou quel que soit l'outil d'ailleurs, parce que quand on fait un wget, c'est pas un navigateur. Et la partie injection SQL, bah, si vous le faites à la main, ça passe, quel que soit. Enfin, voilà, là vous n'avez pas besoin de mot de passe, donc. Enfin, si d'ailleurs pour le wget, on l'a mis le mot de passe. Donc, si vous le faites à la main, il n'y a aucun problème, c'est juste SQL Map qui est mal implémenté. Voilà, ça arrive. Alors, pour ceux qui ont été jusque-là mais qui n'ont pas forcément fini, hein, petit spoiler, enfin non, en fait, ce que je ferai, je vous donnerai pas plus loin la soluce, parce que là, le catch de flag est quasi fini. Il y a une étape après pour passer et vous avez gagné. Donc, pour tout ce qui est vidéo soluce, je m'arrêterai là-dessus. Ce sera la dernière. Bon, là, en plus, j'ai détaillé plein de choses. Le seul truc que je vous dis, petit spoiler, hein, le tic-tac, 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 là, c'est 15 minutes, je crois. C'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé la suite du catch de flag dans, il me semble que c'est 15 minutes. Dans les 15 minutes qui suivent, le chat ici va pas être content. Après, voilà, vous verrez bien ce qui se passe. Donc, voilà. Pour ce qui est de la solution, voilà, je vous ai dit, je détaillerai pas plus. La dernière étape, elle est simple. Il y a 15 minutes, c'est largement suffisant. Faut la trouver. C'est juste, faut prendre un peu de temps, chercher, réfléchir. Mais elle n'est pas techniquement complexe. Et encore une fois, comme je l'avais dit déjà dès la toute première vidéo, quand j'ai sorti le catch de flag, toutes les techniques que je vous montre, je vous en ai déjà parlé dans ma série Un hacker en train de hacker avant. Donc l'injection SQL, on avait déjà vu. Alors je l'avais peut-être fait vite, mais on l'avait déjà vu. L'authentification Apache, on l'avait déjà vu, bien sûr. Bon, après, l'histoire du GPS, des coordonnées GPS, ça, c'est pas une technique particulière de hacking. Là, la technique pour passer du user Alice au user root,
vous l'avez vu, je vous l'ai déjà montré, elle a rien d'extraordinaire, et si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous la connaissez. À vous de chercher, et donc vous avez 15 minutes, mais vous inquiétez pas, vous pouvez recommencer après, c'est pas, le catch the flag ne s'auto-détruit pas, vous mettez pas trop la pression non plus, c'est juste pour vous faire un petit peu flipper, mais pas trop, pas d'inquiétude. En tout cas, bravo à tous ceux qui l'ont fini. Chris, tu me dis que tu l'as fini. J'en ai vu d'autres qui me disaient qu'ils l'avaient fini en commentaire de YouTube. Ça me fait très plaisir et j'espère que ça vous a bien amusé. J'espère que vous n'avez pas raté tous les flags d'ailleurs. Hein. N'oubliez pas, il y a 4 flags à trouver. Il y en a 2 sur la partie, on va dire, web avant d'arriver là. Et à partir de ce login là, il y en a 2 autres. Il y en a un là. Bah, d'ailleurs, celui-là, je vais vous le montrer. Il est facile à trouver. Il est là. Voilà. Hein, le flag 3 est ici. Il y en a 2 flags avant et il y en a un après. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé tous les flags. J'espère que vous avez vu aussi tous les petits clins d'œil. Alors ça c'est plus... C'est la mythologie qui va avec Chaos Farboti, Ben Oblivion, on va dire. Parce qu'en fait, c'est un site de fans. Hein, bon, j'ai tourné ça un peu en comique. J'ai pas de site de fans. Mais il fait appel à plein de choses de la mythologie. Le fait qu'il y ait un chat là, c'est pas anodin. D'abord parce que j'ai un chat, ça vous le savez. Mais il y a d'autres... voilà, d'autres choses plus profondes que ça. Le fait que sur le site, enfin, le site parle de plusieurs choses. Je ne sais pas si vous l'avez pris le temps de le lire, mais c'est pareil, il y a des petits clins d'œil. Bon, déjà, il y a la belle vidéo de moi en train de danser. C'est ça, une vidéo que je m'éclate. Donc ça, c'est plus un clin d'œil au live, hein, parce que c'est l'émote que j'ai quand quelqu'un s'inscrit à ma chaîne, fait un don, etc. Donc là, c'était plus le clin d'œil là-dessus. Mais par exemple, dans tout le texte, là, il est question d'unboxing, de poèmes, de ma fille. Tout ça, toutes ces choses-là, c'est des petits clins d'œil. Parce que voilà, si vous ne le savez pas, toutes ces choses-là ne sont pas le fruit du hasard. Il y a vraiment des vidéos d'unboxing sur ma chaîne. Si vous n'avez pas tout regardé sur YouTube, il y a du unboxing. Il y a ma fille, bien évidemment, ça. Les gens en général l'ont vu parce qu'ils me l'ont reproché pas mal de fois. Les poèmes, j'écris des poèmes. Et oui, ça, vous le saviez peut-être pas. Et bien, si vous cherchez un peu, vous retrouverez où j'ai écrit mes poèmes. Et donc dans l'autre billet, c'était pareil, il parlait de choses. Bah, là, il y avait même carrément le lien. Voilà, je suis tombé un jour sur un article qui parlait de lui dans Mademoiselle. Et oui, on a parlé de moi dans Mademoiselle. Si vous suivez le lien, voilà, vous avez la revue de presse, c'est un vieux truc, hein, 2011. Eh bien, on parle de moi là-dedans. Je vous laisserai regarder, vous verrez pourquoi. Mais on parle de moi. Pas forcément bien, mais enfin si c'est rigolo, mais voilà. Donc un autre clin d'œil. Qu'est-ce qu'il y avait encore je sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, là, il m'énerve à l'appeler tout le temps Cafio. Bah oui, parce que c'est aussi le nom du catch the flag. KFIO fan. Chaos, Farboti, Iben, Oblivion, fan. Hein, voilà. Pour ceux qui l'avaient pas compris, bien évidemment, c'est les initiales de tout mon pseudo sur internet qui est très long. Et quand il y a beaucoup de gens en fait qui m'appellent Cafio. Oui, oui, ça existe. Alors souvent pour m'énerver d'ailleurs, parce que j'aime pas trop comme pseudo. Bon, je préfère qu'on m'appelle Chaos tant qu'à faire. Je sais bien que Chaos, Farboti, Iben, Oblivion, c'est un peu long. Mais voilà, Cafio c'est pas joli. Donc, Chaos tant qu'à faire. Mais j'ai plein de gens qui sont pseudo mes amis, mais pas trop, aiment bien m'appeler Cafio. Voilà. Voilà. C'était plein de petits clins d'œil comme ça. Je sais pas si vous avez tous vu. L'idée c'était pas non plus d'en faire de trop parce que voilà, le melon quoi, le melon du gars, il fait un site de fan club. Vu qu'il a pas de fans, il se l'invente quoi, il s'invente des fan clubs. Donc non, voilà, je voulais pas non plus pousser trop le truc, mais en mettre un petit peu pour que ce soit sympa et que ça fasse un peu d'histoire, de mythologie autour du catch the flag et pas juste faites l'épreuve A, faites l'épreuve B, voilà, c'est chiant quoi. Voilà, en tout cas, bravo à tous ceux qui l'ont fini, bravo aux futurs qui le finiront. Je vous invite à lire le contenu des flags pour ceux qui l'ont pas fait. Une fois que vous les avez retrouvés, il y a un petit message en plus. Et puis, bah, je reviendrai peut-être sur, alors pas sur des vidéos solutions, je vous donnerai pas la solution de la dernière étape, à vous de la trouver tout seul. Je vous dis, elle n'est pas incroyablement dure. Rien n'est dur dans ce catch de flag, encore faut-il connaître la solution, c'est toujours un peu pareil, mais voilà, tout est trouvable. Et encore plus si vous êtes un habitué de ma chaîne. Et par contre, ouais, je ferai peut-être un live, mais je sais pas quand pour l'instant, c'est pas du tout calé, où j'expliquerai comment j'ai fabriqué le catch de flag. Bon, voilà, c'est moins intéressant, je pense, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Vous allez voir, c'est très simple. Mais je sais pas quand je le ferai, donc on verra ça plus tard. Si vraiment vous le voulez, hein, n'hésitez pas à me le demander. Je sais même pas si j'en ferai un au final, mais on verra. On sera peut-être un live tranquille où je discuterai de ça, d'un petit peu des détails.
Et puis bah on verra si j'en fais un autre. Hein, ça c'est pareil. Si ça vous a énormément plu et que vous aimeriez que j'en fasse d'autres, bah dites-le moi. Voilà, tout simplement. Et d'une manière générale, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas. Alors si vous êtes sur YouTube, qu'est-ce qu'on dit déjà? C'est l'abonnement, le pouce en l'air, la cloche, je crois, c'est ça, hein, si on veut faire le triptyque normal de YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer des sous. Ouais, des sous, des sous. Parce que je l'ai déjà dit, je vais pas revenir dessus, mais voilà, je gagne pas ma vie. Hein. Voilà, on va le dire comme ça, je gagne pas ma vie. Donc si vous voulez donner un coup de main, vous n'hésitez pas. Et plus vous donnez de coups de main, plus je peux me permettre de passer du temps pour faire des choses pour vous. Voilà, sinon faut que je fasse de... Faut plutôt que j'aille bosser dans un McDo, vous voyez. Enfin, j'en suis pas là encore, mais c'est l'idée, quoi. Donc entre passer du temps dans un McDo et passer du temps à vous faire des catch flag ou des vidéos sympas et tout, je préfère faire des vidéos sympas. Après, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir. Si vous pensez que ça mérite un petit coup de pouce, bah vous mettez un petit coup de pouce. Sinon, déjà vous êtes spectateur, c'est déjà bien sympa. Et puis si vous contentez déjà de dire, d'en parler autour de vous, c'est sympa aussi. Allez, sur ce, eh bien, merci à tous d'être passés. J'espère que j'ai pas été trop chiant avec toutes mes explications d'injection SQL, mais au moins, j'espère que vous avez appris un truc. Et je vous dis à la prochaine. Donc, du coup, lundi prochain, il n'y aura pas de vidéo Solus parce que ce sera celle-là. Hein. Il n'y a pas de raison que j'en fasse plus. Je vous donnerai pas la dernière étape. Par contre, si vous voyez, si vous avez fait vous des vidéos où vous filmez en train de faire le catch de flag pendant que vous cherchiez, où vous avez écrit des articles de blog, enfin voilà, où vous avez fait un petite solus quelque part, remontez-les moi, je l'avais déjà demandé, mais n'hésitez pas à me les remonter, parce que c'est sympa, voilà, juste pour les collectionner plus qu'autre chose, parce que bon, après, si vous avez fait plusieurs vidéos, on pourrait faire un montage, mais c'est surtout pour moi, pour ma collection, quoi, quelque part, me dire, bah voilà, il y a des gens qui ont essayé le catch de flag, ils ont été jusqu'à écrire un petit truc, je prends, quoi, voilà, c'est sympa pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc prochain live, mardi prochain normalement, pour la suite d'Orwell. Et on discutera éthique, bien sûr, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je parlerai de plein de choses que je ne devrais pas dire, parce que sinon ça va me valoir des tas d'emmerdes sur Internet. Mais jusqu'ici, on croise les doigts. Jusqu'ici, je me suis fait emmerder par personne sur Twitter, sur YouTube et ailleurs, donc on verra. Voilà, allez, sur ce, j'en dis pas plus, c'est déjà bien assez long, et je vous dis à la prochaine, et merci à tous d'être passés. Allez, salut!